Oui, et c'est bien normal. On va revenir sur la séquence la plus commentée du week-end sur les réseaux. Des militants écolos ont aspergé la Joconde, symbole du patrimoine français, au musée du Louvre à Paris. Elles avaient caché de la soupe au potiron dans un thermos à café. Bande de remolles. Objectif de leur action, promouvoir le droit à une alimentation saine et durable. On peut comprendre. Mais est-ce que c'est le moment, là, avec ce qui se passe avec les agriculteurs? Ah oui. Autant plus que l'écologie est un petit peu pointée du doigt par les agriculteurs. C'est peut-être pas le moment. Après, voilà. Après, Gilles, je sais que tu penses que c'est une bonne initiative. On va en parler. Et d'ailleurs, il a du courage de venir, Loïc, membre de Riposte Alimentaire, puisqu'il sera avec nous dans un instant. Vont-ils trop loin? C'est la question qu'on se pose ce soir. Ou est-ce qu'ils ont raison? Gilles pense qu'ils ont raison. On regarde la vidéo. Et on en parle juste après avec Loïc, qui est membre du mouvement et qui a du courage de venir ce soir. Parce qu'il sait qu'il y a Gilles qui va le défendre. Qui va défendre Loïc également ce soir, à part Gilles? Personne. Bon ben merci Gilles. Merci d'être là Gilles. Regardez. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art, le droit à une alimentation saine et durable. Notre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail. Un Français sur 3 ne fait pas tous ses repas tous les jours. Bonsoir Loïc, merci d'être là. Parce Bonsoir. que c'est vrai que c'est courageux de votre part de venir membre de Riposte Alimentaire. Loïc, pourquoi vous avez fait ça? Parce que je vois que vous parlez des agriculteurs. Qu'est-ce que vous diriez, vous, aux agriculteurs? Parce que c'est vrai que les agriculteurs, ils ont des normes qui font qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal. Est-ce que vous comprenez la colère des agriculteurs ou pas? Vous savez, nous, quand on fait ça, c'est en tant que citoyens qui font nos courses, tout simplement. C'est ça, ouais. Donc certes, quand on fait les courses, on a sûrement tous ressenti déjà l'impact, mais il y a l'autre versant, il y a le quotidien des agriculteurs, et ça, bien sûr. C'est juste dingue ce qui se passe. En fait, chaque année, on a des trucs ahurissants qui se passent, et ça fait que s'empirer. Et là, c'est vrai que les agriculteurs, il y a un ras-le-bol, moi, que je comprends totalement, qu'on comprend entièrement. Et nous, on s'inscrit comme solidaires de leur démarche, bien sûr. Et je prendrai le temps d'expliquer pourquoi on fait ça. Alors, moi Loïc, j'ai un problème. À chaque fois que je vois les actions, je me dis, c'est dur et ça, ce qu'ils font. Et quand vous venez sur le plateau, à chaque fois, je me dis, ils sont complètement... je trouve que ce sont des gens sensés. Ce sont des gens qui, en plus, je vous trouve sympathiques. À chaque fois, je trouve que vous expliquez bien, etc. Ils tiennent ça, quand même. Non, mais c'est vrai. C'est un scandale. Vous soutenez ça ou pas? Qu'est-ce que vous... J'ai de tableau, il faut comprendre que... Moi, j'ai presque envie de dire autre chose. C'est pas que forcément on soutient, c'est que des émissions comme celle-ci soutiennent ça. On est déjà passé sur ton plateau, Cyril, plusieurs fois. Vous le savez, si on vient, c'est parce qu'on a fait ça, malheureusement. Donc, il a raison. En fait, on fait uniquement ça parce qu'on est contraint aujourd'hui pour faire entendre un message de jouer le jeu des médias. Là-dessus, tu as raison, Loïc. Il a raison, Loïc, en vrai. Là-dessus, parce que s'il n'avait pas ça, s'il n'avait pas fait ça, qui va s'amuser à acheter de la peinture. Il a raison sur un truc, Loïc. C'est que demain, il nous appelle. Moi, je suis franc. Loïc nous appelle demain. Il va nous dire, je veux parler d'un truc, voilà, pour l'écologie, pour améliorer la planète, pour améliorer. On ne rappelle pas. Je suis sûr qu'on va pas le rappeler. Je suis d'accord avec lui. Oui. Je suis sûr qu'on va pas le prendre. Alors que là, comme il a fait un happening, c'est vrai qu'il est là ce soir. C'est vrai, mais après, il y a alors laissez-le parler. Non, mais la question, c'est que du coup, on parle de l'happening et on parle pas du fond. C'est ça le sujet. Ouais, mais quand même, c'est surtout qu'il manque. Mais c'est le seul moyen. Il a raison. C'est là que c'est un peu fair play, c'est parce que vous nous invitez, c'est l'occasion d'en parler. Donc justement, moi j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par une sécurité sociale de l'alimentation durable et pourquoi on pense que c'est vraiment un pan complémentaire de la lutte actuelle des agriculteurs et pourquoi ça va contribuer à améliorer leur vie par la suite et tout simplement le pouvoir d'achat des Français. On parle en fait d'un plan qui permet à chaque Français d'avoir 150 € par mois à dépenser sur une sélection de produits conventionnés. Donc là, on pourrait parler longtemps, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans le détail, mais vous maîtrisez déjà le sujet sur le plateau. On a un problème où on a des agriculteurs qui, pendant des années, ont fait des efforts de dingue pour mettre en place des normes hyper exigeantes en France, sauf qu'en face, on laissait la grande distribution, etc., importer des produits d'étrangers qui sont super cheap, parce que la grande distribution, ce qu'elle veut... Comment vous pouvez être aussi Laissez-moi finir, je vais être Vous avez contribué à ça. Je vais vous laisser poser vos questions, il n'y a aucun problème. On va en parler. Jacques, pourquoi t'es énervé comme ça, Loïc? Je suis énervé parce que c'est totalement hypocrite. Vous faites cette action parce que vous ne savez pas comment vous positionner. Pendant des années, vous n'avez cessé d'aider à criminaliser les agriculteurs. Et aujourd'hui, le mouvement écologiste en France est un mouvement qui est totalement à côté de la plaque. Vous avez contribué à criminaliser les agriculteurs. Ils se sentent aujourd'hui
coupable de faire de l'agriculture parce que... Mais attendez, je disais déjà, on n'est pas le mouvement écologiste, on est des citoyens, des gens comme vous qui faisons leurs courses, c'est tout. Là, on est en train de proposer aux agriculteurs que chaque Français ait un budget pour aller acheter leurs produits plutôt que d'acheter les produits ukrainiens. En quoi est-ce que c'est... Parce que vous vous remettez pas en cause. Parce que vous vous remettez pas en cause sur... Attends, si je peux me permettre de défendre Loïc. Loïc, il n'est pas responsable de ceux qui sont à la tête des mouvements écolos. Moi, j'ai 30 ans, j'ai pas vécu toute l'histoire des mouvements écolos. Faites pas d'amalgame sur... C'est pas une question d'amalgame, c'est une question de double discours. Ils sont mal représentés par les gens qui dirigent les mouvements écolos aussi, qui sont quand même des voilà. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a cautionner ça, c'est pas possible. Alors attends, cautionnez ça, vous cautionnez un comportement de délinquant. Et moi, il y a un truc que je trouve profondément injuste. Si c'était des jeunes de banlieue qui dégradaient des monuments, etc., c'est amende, tôle, direct, garde à vue. Là, c'est des bobos écolos tranquilles qui viennent avec leur Stan Smith jeter de la soupe aux potirons sur les trucs. Déjà, personne n'intervient, je comprends pas pourquoi. On leur dit rien et je sais même pas ce qu'ils ont. C'est très grave de faire ça. Pour moi, ça mérite au moins une grosse amende, voire un petit tour en prison. On ne peut pas dégrader comme ça nettoyer le musée pendant un mois. Mais exactement, on ne peut pas dégrader un symbole comme ça, national et international, d'une valeur inestimable, alors qui certes est protégé évidemment, mais je pense que même s'il n'était pas protégé, il le ferait quand même. C'est honteux, on ne peut pas, sous prétexte de vouloir faire passer un message, valoriser et encourager des comportements de délinquance. C'est dégueulasse ce que vous faites. Alors Gilles, qui est d'accord avec Loïc. Moi je suis entièrement d'accord, ils réveillent nos consciences. Et ils sont très intelligents, c'est réfléchi. Ils savent très bien que la Joconde est protégée, ils ne sont pas débiles non plus. Et effectivement, on se plaint du manque de soutien des agriculteurs. Eux les soutiennent par un mouvement qui, comme ça, nous interpelle. Moi, je crie au génie. Ces gens-là, vous ne les comprenez pas parce qu'ils sont trop en avance sur vous. Mais en revanche, Gilles, ce qui est vrai, c'est que c'est assez inaudible, effectivement, parce que pendant des années, on a opposé les écolos aux agriculteurs. Mais c'est pas le représentant d'Europe Écologie Les Verts, monsieur. Voilà, Loïc, c'est pas le représentant des Verts. Non, invitez-les si vous voulez débattre avec eux. Moi, je suis pas comme ça. Rassembler les gens, c'est que les gens, en fait, ils aient envie de les écouter grâce à cette action, mais c'est un effet complètement... C'est d'électrochoquer. Laisse-moi finir. C'est un effet complètement contre-productif, puisque là, en fait, presque la totalité de l'opinion publique trouve cette action ridicule. Donc, en fait, les gens n'ont qu'une envie, même si peut-être au fond d'eux, ils se diraient « Ah, c'est vrai que les agriculteurs, il faut les aider. Ah, » Ils voient ce que vous faites, ils se disent « Mais en fait, non. » Mettez la vidéo c'est derrière. contre-productif. Mais vous mettez vous comparez... Je comprends. Franchement, je comprends que ce soit choquant, mais il y a quelques années, j'aurais été à votre place, j'aurais été pareil. J'aurais pointé du doigt. Je dis « Mais Loïc, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que vous faites tous ensemble ?» Je comprends parfaitement, mais... Enfin, vous étiez peut-être pas là, ça fait 2 ans qu'on fait ça dans le cadre d'autres campagnes. Et à nouveau, on est obligé d'en venir là pour venir là parler de ces sujets. On parle pas n'importe quel sujet, on parle d'une solution de dingue. Non mais c'est une nouvelle super positive, on devrait tous se réjouir sur le plateau que depuis plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, on a des collectifs comme le collectif pour la sécurité sociale de l'alimentation qui commencent à mettre ce sujet sur la table. Ça veut dire que demain, là moi vous êtes en train de m'engueuler, vous êtes en train d'engueuler les gens qui font ça, un peu quand même. Hein. Un peu. Alors que c'est des gens qui sont en train de dire ils ont fait des gardes à vue, elles sont revenues épuisées, ok, elles sont pas traitées de manière égale. Non, mais c'est vrai, elles sont pas traitées de manière égale. Ce que vous dites, c'est complètement juste en fonction de notre origine sociale, etc. On ne serait pas traité de la même manière. J'ai envie un peu de dire, on peut se le permettre, c'est peut-être le minimum qu'on peut faire pour essayer de faire avancer ces causes. Aujourd'hui, on essaie de faire avancer un sujet qui met 150 € par mois dans la poche des gens. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est une grosse dépense à faire, mais il y a des initiatives locales dont on peut parler, c'est très prometteur. Et à nouveau, on parle d'encourager les agriculteurs français qui n'en peuvent plus là, qui sont en train d'avoir des modes d'action. À cause de quoi, monsieur? Mais parce qu'ils ont plus de revenus suffisants, je vais pas... À cause des normes que vous avez contribué à mettre en place. À nouveau, on n'est pas ELV, donc... Non, mais c'est le mouvement écologiste dans son ensemble. Mais moi, je suis pas venu pour parler du mouvement écologique. C'est à Bruxelles que ça se joue, c'est pas... Désolé, je vous ai interrompu du coup, mais... Je vous écoute, je vous disais, par exemple, les producteurs de cerises. Ça n'existe plus en France parce qu'on leur a mis tellement de taxes, parce que les écolos ont tellement imposé qu'il y ait des taxes qu'aujourd'hui, en fait, on est obligé d'importer les cerises et il n'y a plus de cerises françaises. C'est navrant, bien sûr. Est-ce que vous êtes navré? L'idée, en fait, qu'est-ce que c'est? On a 150 € dans sa poche, un chèque. On va dans un supermarché et on nous dit, regardez, c'est 150 €, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pouvez les dépenser sur l'équivalent aujourd'hui de filières qui n'ont pas encore disparu. Et j'espère qu'on ne va pas agir trop tard et que l'exécutif ne va pas agir trop tard sur cette question de la sécurité sociale de l'alimentation. On va leur dire, achetez la pomme du sud de la France, acheter, machin, etc. Donc 150 €, c'est absolument hallucinant ce qui va se passer en termes d'impact. Non mais par Français, vous vous rendez compte. Et une dernière chose, juste parce que c'est absolument fondamental, on parle d'un coup d'éponge sur un tableau. En face aujourd'hui, il y a 32% de Français qui n'arrivent pas à manger à leur faim au quotidien. C'est 22 millions de personnes. Vous vous rendez compte? Là, l'idée, certes c'est clivant, certes c'est chelou, mais à nouveau on joue le jeu des médias parce que vous nous l'imposez. Mais là, c'est censé aider ces personnes-là. On a un agriculteur qui se suicide par jour en France. Il y a des sujets graves, arrêtons de nous mettre sur la figure pour un coup d'éponge sérieux et parlons des vrais sujets qui comptent et de solutions comme celle-là. Kelly, pour vous, ils vont pas trop loin. Oui. Non,
Ils vont pas trop loin parce qu'ils pourraient aller plus loin. Moi, mon problème, c'est que là, l'argument, il est très bon en plateau, mais je sais pas si ces deux nanas, elles ont le même argument que vous déjà. Bah, bien sûr que si, je peux vous le garantir. Elles ont le même l'argument de se dire, c'est comme ça qu'on va être invité sur les plateaux, parce que justement, moi, je le reproche. Alors, du coup, moi, ça me plaît pas. Bah, moi, je trouve ça triste aussi. Qu'on en vienne là. Moi, je devrais pouvoir appeler Cyril comme il le disait au début. Je devrais pouvoir l'appeler et on est sur le plateau. Ça marche pas. Moi, ça me plaît pas. Parce que moi non plus, ça me plaît pas. Tant qu'on les voit, ça fait gugus. Ça vous décrédibilise. Je trouve ça nul. Non, mais là où il a raison. Non, Loïc a raison sur un truc. Kelly, je te dis, Loïc a raison sur un truc et je le dis. N'importe quelle émission, les gars, arrêtez. Il ne faut pas être hypocrite à un moment. Ils font pas ça. N'importe quelle émission ils prennent parce que tout le monde va dire non, mais ton sujet il est chiant, on va se faire chier. Je dis la vérité, Loïc, c'est vrai. Donc voilà, donc ils font ça aussi. À ce moment-là, j'aimerais un communiqué directement où elles disent on fait ça pour passer sur les plateaux. On le fait, mais ils ne le diffusent pas. Mais ouais, je veux dire, c'est pas diffusé, pas forcément que ce média. Non, il y a plein de médias. Je suis d'accord avec toi. On est obligé d'en venir là. Donc à nouveau, ce qui est génial, il y a un point positif ce soir de dingue. Vous nous invitez, merci beaucoup, vraiment. Je veux dire, si vous êtes français, vous avez senti la différence depuis 2 ans dans votre panier de courses. Vous trouvez que ce qui se passe pour les agriculteurs, c'est juste scandaleux et qu'il faut les aider. Et que vous avez forcément, il y a plein de modes d'action, mais typiquement, vous vous demandez la question, comment j'aide un collectif qui est en train d'agir pour eux? Venez à une réunion publique, on fait des portes ouvertes où il y a 2 heures pour parler de tout ça en profondeur. On sait bien qu'ici, on n'aura pas le temps de vous expliquer tout le pourquoi du comment. Mais venez passer la porte, allez sur ripostealimentaire.fr et allez voir. Il y en a à Paris, il y en a partout en France. Et surtout, on fait ça pour soutenir et mettre en valeur des initiatives qui ont déjà eu lieu à Montpellier, Nantes, Paris, de sociétés, sécurité sociale alimentaire, où les gens, spontanément, sans que le gouvernement le fasse, disent « Ok, vous savez quoi, nous les 5, on vit dans le même quartier, on n'a pas tous le même pouvoir d'achat, on va tous mettre 50 € dans une caisse pour que chacun puisse avoir accès à manger. » Donc les gens le font d'eux-mêmes, et l'idée c'est d'aujourd'hui convertir ces initiatives locales en une initiative qui est soutenue par le gouvernement. Moi, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que c'est joli, là, c'est libre. Alors, t'as raison, si t'avais pas fait ça, personne t'aurait invité, mais là, c'est libre, c'est joli. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'après, on va se retrouver dans un monde où tout sera sous plexiglas, tout sera fermé pour pas qu'on fasse des gestes comme ça. Les gens, ils seront fouillés à l'entrée, il faudra laisser les trucs. S'il y a un peu plus de fouilles et il y a un peu plus de plexiglas, si en face les agris ont de quoi vivre, c'est pas plus mal. Alors maintenant, deuxième truc, les 150 €, vous les trouvez où? Alors non mais complètement. L'idée c'est ça représente une grosse dépense et je le dis, on est transparent. Ça représente 120 milliards d'euros par an. Qui va payer ça en plus? Je te l'explique. 120 milliards d'euros par an en plus pour le budget. Aujourd'hui la sécurité sociale, parce qu'on parle de la sécurité sociale, on parle juste d'étendre ce système dont on est super fier en France depuis des décennies, la sécurité sociale. Des gens dans le monde entier bavent en regardant ça et en se disant putain mais si seulement il y avait ça dans mon pays. Là on veut juste l'étendre à l'alimentation qui est un droit absolument fondamental et qui n'est pas assuré en France. Il y a déjà ça coûte cher. Il faut augmenter les impôts des Français. Il y a plusieurs moyens. D'abord, on parle de passer de 500 à 620. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les initiatives. Ouais, mais non, regarde. Non, parce qu'on se met tous les deux entre voisins. On se met tous les deux entre voisins. Regarde, le début de la solution, elle est là. Ils le font eux-mêmes 100% de leur poche. Il y a des initiatives qui marchent là, qui sont en train de nourrir des gens qui sont en grande précarité en France. On commence par le faire individuellement et ensuite l'État progressivement rentre. Pas à 100%, il va commencer par mettre 10%. C'est comme tous vos projets écolos. Mais non, et là on va chercher ensuite. C'est super beau, c'est génial. Tu aurais pu avoir le même discours il y a 50 ans quand on avait proposé la sécurité sociale juste générale, tu aurais sûrement dit la même chose. Mais si, après c'est toujours plus facile de le dire. Après c'est toujours plus facile de le dire. Là tu verras, si demain on vit dans un monde avec la sécurité sociale alimentaire et que des gens peuvent enfin manger à leur faim, on sera tous d'accord. Ici tout le monde mettra oui avec. Si quelqu'un paye plus d'impôts, il mangera pas à sa faim. C'est quoi, pardon? Si un Français paye plus d'impôts, il mangera de moins en moins à sa faim. Déjà, ceux qui sont en grande précarité, c'est pas ceux qui vont être le plus concernés. Et on peut le faire intelligemment. On peut aller chercher l'argent où il y en a trop. 90% des gens trouvent que vous allez trop loin. Oui, non, à 9%. Merci en tout cas d'avoir été là, Loïc. Voilà, en tout cas, vous voyez, moi je suis pas d'accord avec ce que vous faites, mais au moins on en discute. Voilà, on en discute et il a un discours voilà qui est calme et qui est posé et il dit les choses. Après, moi je dis aussi la vérité. C'est vrai que sans happening, ils sont invités sur aucun plateau. Invitez-nous plus souvent, sans qu'on ait à faire ça. C'est sûr. Les agriculteurs, quand ils retournaient les panneaux, personne ne les invitait. Exactement. C'est exactement. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Justement, les agriculteurs, bravo, Géraldine. C'est la transition. Géraldine, tu es vraiment formidable. Tu m'offres des colliers. Tu fais la co-animatrice. Et en plus, tu ne me demandes pas d'augmentation. Tu es la chroniqueuse.